Bonjour à tous. Salut les japonautes. Bonjour à tous. Bonjour minasan. Salut tout le monde. 今日は早口言葉にチャレンジしたいと思います。Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèches? ルールは簡単です。早口言葉を言ってみて、もし間違ったらこの唐辛子を食べます。せーの、はじめ。赤パジャマ、キパジャマ、シャパジャマ、赤パジャマ、キパジャマ、シャパジャマ、赤パジャマ、キパジャマ、シャパジャマ。Dès l'instant où vous prenez vos billets d'avion pour vous rendre au Japon, vous êtes éligible à un pass aérien qui vous permet d'acheter des coupons à prix fixe. Ce sont des passes proposées par les compagnies All Nippon Airways ou Japan Airlines. Vous avez le droit jusqu'à 5 coupons, un coupon correspondant à un vol intérieur à effectuer au Japon. Il vous coûtera environ 10 000 yens l'unité, ce qui est très rentable. A noter que comme le JR Pass, j'en parlerai plus tard, vous devez acheter ces coupons avant votre départ pour le Japon. Par contre, si votre destination est Tokyo, si vous le pouvez, évitez l'aéroport de Narita qui est assez éloigné du centre et préférez plutôt l'aéroport de Haneda qui vous fera économiser un billet de train. Mais si malgré tout vous atterrissez à Narita, vous pouvez prendre le train le Narita Express qui vous amène à Tokyo en 1h, 1h30 pour 30 €, sauf si vous avez le JR Pass et je vais vous en parler dans quelques instants. Les somen, ce sont des nouilles de blé très fines qu'on mange généralement froides en été. Leur cuisson est très rapide et il ne faut pas les faire cuire plus de 2 minutes, sinon ça colle et c'est dégueulasse. Avec, on va faire une petite sauce tsuyu qui se mangera froide. Prépare-toi car je pense que tu vas avoir faim avec cette recette. Pour cette recette, on va avoir besoin de somen, de gingembre, de cébette, d'algues nori, de copeaux de bonite séchés, de mirin et comme d'habitude de la sauce soja. Lorsque le Commodore Perry force l'ouverture du Japon, Ryoma s'engage dans le patriotisme qui règne dans la caste des samouraïs contre le shogunat et contre les étrangers. Il fut recruté par Takeshi Hanpeeta dans le parti impérialiste Kin-Noto, dont le slogan était « Révère l'empereur, repousse les barbares ». Malheureusement, cette révolution voulue par Takeshi se limite à la province de Tosa. Ryoma désire une révolution touchant l'ensemble du Japon. Il se détache donc de Takeshi et du clan Tosa, devenant Ronin, un samouraï sans attache. Pour servir son plan, il décide de lui-même d'assassiner Katsu Kaishu, un haut gradé du shogunat Tokugawa qui soutient la modernisation et l'occidentalisation du pays. Donc tout ce que déteste Ryoma. Mais attention au retournement de situation. Mais c'est surtout le mystère qui entoure sa vie, et en particulier les 12 ans loin du shogun, qui nourrissent de nombreux fantasmes. On l'imagine shinobi pour le compte du gouvernement, Ronin avide d'améliorer ses talents, ou justicier errant. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnages qu'il a inspirés, que ce soit dans la littérature, le cinéma, les mangas, ou encore les animés, dont le fameux Jubei Kibagami, samouraï vagabond et héros de l'excellent Ninja Scroll. Alors on est aujourd'hui dimanche, jour 2 de notre Tour de France du Japon et on vient d'avoir une très belle démonstration avec un petit oiseau derrière, ma foi fort sympathique, une très belle démonstration de Houssine et Anselme. Houssine, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'éventuellement tu pourrais comme ça te présenter? Oui, bien sûr. Alors bonjour, mon nom c'est Houssine Kenouchi, donc je suis né à Lyon, à la Croix-Rousse. J'ai commencé le karaté à l'âge de 8 ans, donc ça fait maintenant 25 ans que je pratique le karaté. Et entre-temps, donc je suis parti en expatriation pour mon travail pendant 7 ans et demi. J'ai fait 6 mois en Russie, 3 ans et demi en Suède et ensuite 3 ans et demi au Japon. Et là où j'ai pu justement parfaire mon karaté et donc me voilà aujourd'hui avec un dojo japonais à Lyon. Donc c'est pour moi vraiment une immense joie de pouvoir représenter mon sensei japonais à Lyon. Nomimono ソフトドリンク
お茶お茶紅茶紅茶アイスティーアイスティー La route qui saute se faufile dans la forêt. Pavé ou en terre, le chemin nous fait traverser des endroits naturels de toute beauté. La seconde étape consiste en la cuisson du bois dans un bain d'eau. Cela permet d'assouplir le bois. L'artisan va pouvoir alors plier et courber sa planche. Un peu de colle et voilà une boîte de mento prête à être laquée. Alors là, sur l'article, on parle effectivement de l'emploi au sens large au Japon. Qu'en est-il des Français qui font un PVT, un Working Holiday, qui arrivent au Japon? Ce visa-là permet de travailler un petit peu, 20 heures par semaine, si mes souvenirs sont bons. Est-ce qu'ils sont à la même enseigne que les Japonais? Oui, ils sont à la même enseigne puisqu'ils ont le droit de travailler. Ils ont un droit de travail. Le PVT, c'est visa à travail-vacances. Soit on fait des vacances, soit on travaille, soit on fait les deux. Et on est à la même enseigne que les Japonais. C'est pas parce qu'on est étranger qu'on va avoir une étiquette étranger. Alors ils sont peut-être plus cléments dans certaines entreprises, mais si on intègre une entreprise japonaise, il va falloir se mettre aux normes de l'entreprise japonaise et pas réclamer ses 35 heures, s'attendre à faire des heures supplémentaires qui sont pour beaucoup peu payées. Et voilà, donc on va dire il y a pas une éthique de travail, mais une manière de travailler qui fait partie de la société japonaise, où on n'est pas du tout dans le même état d'esprit qu'en France, où on va dire on a nos acquis sociaux. C'est aussi pour ça qu'on a fait cette une-là, puisqu'on tombait dans les lois travail qui sont en train de se passer en France. C'est essayer de montrer aussi que voilà, il y a d'autres au Japon, ça se passe différemment, et voilà ce qui se passe quand on essaie de vous montrer le plein emploi, quoi. Le Nurari Rion est un yokai qui ne paye pas de mine. Ce petit homme rabougri, vieux, doté d'une tête énorme en forme de gourde, est pourtant considéré comme le grand maître des yokai. Petite pause dans cet après-midi, on va goûter un délicieux currypan de la boulangerie Durenberger. Et voilà, un bon currypan fait en Alsace. Donc les voilà qui baignent dans une sauce noire, alors on va voir si c'est bon ou pas. Donc on a ce qu'on retrouve dans un ramen normal avec du negi, des menma, de la viande qui a l'air pas mal. Donc apparemment c'est salé. Donc. Je trouve pas que t'es oishi. Oh. C'est salé et effectivement c'est bon. Je pense qu'après le bol ça va être très très salé. Quelque chose pas comme le temps. Oishi. Oishi. 砂の上に刻んだ言葉。砂c'est le sable. Donc pareil, ils sont à la plage. No ue ni, donc sur kizanda kotoba. Kotoba c'est les mots. Et kizamu, dans ce contexte-là, ça voudrait plutôt dire tracer les mots sur le sable. Vous savez, quand vous prenez un bâton ou votre doigt, j'en sais rien, et vous écrivez des choses sur le sable, bah là c'est pareil.
Et on arrive à ces sources chaudes, alors je te conseille carrément pas d'essayer de toucher l'eau. L'eau qui peut avoisiner les 100 degrés, mais bon, en général c'est du 90-80 degrés. Ce qui lui a donné son nom de onsen, du sang des enfers. Des enfers, c'est parce que l'eau elle est extrêmement chaude, beaucoup trop chaude pour pouvoir se baigner dedans. Et le sang, à cause de sa couleur particulière un peu rougeâtre. Et tu peux voir la fumée qui s'élève comme ça de l'eau, c'est vraiment impressionnant en vrai. Ça donne un effet un peu mystique au truc. Dans cette école, la compétition se fait entre deux groupes, l'équipe des rouges et l'équipe des blancs. Pour chaque classe de l'école, la moitié des enfants sont dans la team rouge et les autres dans la team blanche. Il y a donc des enfants de tous les âges dans chaque équipe. Même pour le sport, tous les enfants sont habillés pareil. Et petit détail amusant, le chapeau de l'uniforme est réversible, un côté rouge et un côté blanc, donc on le tourne en fonction de la couleur de son équipe.